fait, c'est une communauté, comme vous avez dit, qui rassemble les États. Et c'est une communauté essentiellement tournée vers les objectifs économiques. Il est question, à travers la CAC, de réaliser une intégration économique entre les pays membres, ce qui devrait passer par la facilitation des échanges, mais aussi la coopération économique sur tous les plans. Et donc voilà de façon, n'est-ce pas, ramasser un peu les objectifs de la CAC. Et alors, comme c'est une communauté économique, est-ce que le fait que le président de la RDC est à la tête maintenant, ça peut aider la RDC à émerger ou à faire émerger son économie? Oui, premièrement, je dirais que ce que la RDC peut gagner de la présence du président à la tête de la CAC, c'est d'abord la visibilité au niveau sous-régional. Parce que cela montre quand même, cela témoigne d'une certaine stabilité de la RDC, les institutions politiques qui sont stables, même si ça a été fait sur le fond d'une note qui n'était pas assez bonne, parce que comme vous le savez, la RDC devait des arriérés à la CAC. Et donc je crois que la RDC a dû rapidement régler la facture pour qu'effectivement le président prenne la présidence de la CAC. Et donc de ce côté-là, ça a aidé la RDC à se mettre en ordre. Bon, quant à ce qui concerne les échanges économiques, en principe, la RDC pouvait gagner beaucoup de choses à travers la CAC parce que la RDC, c'est un pays aux multiples frontières et c'est un pays aussi qui est ouvert, n'est-ce pas, sur l'océan. Et donc, la RDC devrait en principe gagner beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que la CAC vit au diapason des pays membres. Et comme vous le savez, les pays membres, ce sont des pays qui ont des économies assez fragiles. Et je crois que ces fragilités des économies de ces pays membres ne permettent pas, n'est-ce pas, à la CAC d'atteindre vraiment ses objectifs pour pouvoir faciliter les échanges entre les pays membres. Et c'est ça, justement, ce qu'il y a comme faiblesse de cette organisation, au-delà du fait que c'est déjà un cadre qui est créé et qui mérite en fait un certain dynamisme pour pouvoir, pour qu'elle soit en mesure d'atteindre les objectifs qui sont assignés, qui sont en fait loin d'être atteints compte tenu de la fragilité des économies des pays membres. Et alors, considérant la situation de la RDC comme elle partage les frontières avec plusieurs pays, à ce point, la RDC peut gagner quelque chose, mais considérant les ressources que la RDC produit, est-ce qu'il y a à espérer par rapport à ces choses-là? Justement, c'est là la question la plus complexe, parce qu'on a l'impression que quand la RDC est membre d'une organisation sous-régionale, les autres États adhèrent à cette organisation pour vouloir gagner quelque chose de la RDC. Vous savez, entre les pays de la CAC, il y a le fameux problème de eau, n'est-ce pas? Le lac qui a besoin de eau. Et ce n'est pas toujours évident cette question-là. Et donc, je crois que c'est déjà bon qu'il y ait un cadre au sein duquel les États se rencontrent, mais il faut reconnaître que les défis sont énormes compte tenu justement des économies des États membres, comme je l'ai dit, et en particulier la RDC, mais aussi compte tenu des politiques tarifaires qui ne sont pas encore justement mises en place, ces outils-là qui devraient faciliter justement les échanges et faire en sorte que les États membres, effectivement, gagnent quelque chose en termes de subsidiarité à leurs économies, ce qui n'est pas encore fait donc. Oui. Et alors, qu'est-ce que la RDC peut faire alors? La RDC devrait profiter de sa présence au sein de la CAC et même de la présence du président de la République à la tête de la CAC pour essayer de doter la CAC des outils nécessaires qui pourraient, n'est-ce pas, faciliter des politiques, qui pourraient faciliter la mise en œuvre de politiques. Il faut confier à la CAC réellement une vision et essayer d'aller vers l'atteinte de cette vision. C'est à ce moment-là que la présidence du président congolais à la tête de la CAC pourra être profitable parce qu'on sera alors en mesure
d'évaluer justement son passage à la tête de la CAC par le fait qu'il aura, n'est-ce pas, essayé d'amener la CAC vers l'atteinte des objectifs. Et cela doit passer d'abord par la cotisation régulière, justement, le versement régulier des cotisations des États membres, mais aussi la nomination, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'experts qui seront là pour essayer d'amener la CAC vers l'atteinte de ses objectifs. Mais tant qu'on n'aura pas compris ces défis-là, alors le passage à la CAC n'aura pas été différent du passage à l'Union africaine, où la RDC a, n'est-ce pas que la RDC a présidé à travers son président, mais dont les résultats sont, en tout cas, à mon avis, mineurs, ou n'ont pas été du tout là, en fait. Oui.